début, il y en a un peu moins sur la fin du week-end. Mais voilà, je vais vous parler. Du coup, on a commencé par le château. Le château de Villandry. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu l'histoire un peu du domaine. Donc le château a été édifié par Jean Breton entre 1532 et 1536. Le château de Villandry est caractéristique de la seconde Renaissance. Il se différencie de son très proche voisin et presque contemporain Azay-le-Rideau, issu de la première Renaissance. À Villandry, les influences italianisantes et les souvenirs médiévaux, tourelles, clochetons, machicoulis, décoratifs, ont entièrement disparu au profit d'un style plus simple, purement français qui, notamment dans la forme des toitures, préfigure Annette Fontainebleau et ce que sera plus tard le style Henri IV. Pierre de tuffeau, galeries à arcades, fenêtres à meneaux entourées de pilastres richement décorés, hautes lucarnes aux galbes sculptées, toitures d'ardoises aux fortes pentes et aux amples volumes forment le cadre de la cour d'honneur aux proportions d'une rare élégance. Ce château s'étend sur 15 hectares, le domaine, dont 7 hectares de jardin. C'est vrai que ce château, et comme vous le voyez ici, là, il y a énormément de jardins, donc on n'y a pas été à la meilleure saison. Le jardinier était un peu en train de planter tout ça, d'organiser un petit peu tout ça pour la saison qui arrivait. Donc c'est bien plus joli en tout cas toute cette partie extérieure en période, voilà, je pense qu'en printemps là, d'ici 1 ou 2 mois ça va être bien plus joli. Je pourrais vous mettre d'ailleurs une petite photo. Voilà, je vais vous mettre une petite photo, vous montrer un peu le jardin quand ils sont fleuris. Mais voilà. Et donc du coup c'était pas la bonne période, mais pour autant c'était super sympa, il faisait beau, on a pu se balader tranquillement, il n'y avait pas trop de monde en fait dans le château. On y est allé un vendredi, donc c'était même pas le week-end encore, donc vraiment c'était au calme, et on aime bien les sorties comme ça, un petit peu de visite de château. Donc pour le coup c'était vraiment une bonne petite visite. Ici là on est sur les pavillons, enfin sur le pavillon pardon, le petit bâtiment que vous voyez ici. C'est un pavillon du XVIIIe siècle. Il s'agit d'une audience, bâtiment où le comte de Castellane rendait la justice. C'est également dans cette partie des jardins que se situent les serres de Villandry, une serre historique datée du XIXe siècle, aisément identifiable. Il côtoie des serres plus modernes. Plus de 60 000 plants de fleurs et légumes y sont préparés chaque année avant d'être mis en terre. Et oui, c'est la particularité aussi de ces jardins, c'est que c'est un mélange un peu de fleurs et de légumes. Donc voilà. Nous sommes ensuite arrivés dans notre logement. Je vous ai montré un petit peu, voilà, je vous ai fait un petit tour du logement. Logement plutôt sympa. Je vous ai pas filmé, mais à côté il y a douche, toilette, etc. Salle de bain quoi. Voilà, nous sommes ensuite allés manger dans un restaurant qui se situe dans une grotte troglodyte. C'est un peu la région où il y a un peu de... On peut aussi faire des visites de grottes troglodytes. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Il faisait pas très chaud, on était juste à côté de la cheminée, donc voilà, c'était quand même plutôt agréable. Mais c'est vrai qu'il fallait pas qu'il fasse plus frais. Notre logement, je vous ai pas dit, mais il est situé à Luynes, voilà. Et ce logement avait la particularité d'avoir un spa extérieur. Donc voilà, pour pouvoir se détendre tranquillement avant de passer une bonne nuit. Pour le jour 2, nous sommes allés à Chinon. On a commencé par un brunch voilà, qui nous a bien calé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de brunch. Voilà, qui nous a vraiment bien calé pour toute la journée. Donc voilà, j'ai pris une sorte de burrito et ensuite un carrot cake. Voilà, et ensuite on a fait une visite de Chinon, un peu sous forme d'escape game. C'est avec une application Foxy. Bon, c'était payant, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, ça nous a permis de visiter, de nous rendre un petit peu au point intéressant. On avait des questions à chaque fois à répondre pour
ça grimpait pas mal. Ça grimpait pas mal, donc je sais pas si c'était exactement le bon moment pour le faire, mais j'étais derrière après avoir mangé, mais bon. Donc voilà, là on est plutôt en haut de la ville. Hein. On a la vue sur toute la ville. Il y a un escalier, pardon. Un ascenseur panoramique un peu, qu'on prendra tout à l'heure. Donc voilà, c'est une ville où il y a une petite cité médiévale. Et là-haut c'est la forteresse de la cité royale de Chinon. Pour ceux qui connaissent pas Chinon, là la statue c'était Rabelais, si je me trompe pas, l'écrivain qui a écrit Gargantua. Voilà. Et donc voilà, c'était plutôt calme. Il y a une rivière qui passe au milieu de la ville. Et nous sommes allés ensuite la visiter, cette forteresse royale. Donc nous sommes remontés tout en haut pour y aller. Donc on était passé devant au début, mais c'était dans le cadre de l'escape game, et du coup on a dû redescendre. Mais voilà. Du coup on a été faire cette petite visite. C'était pareil, il y avait on avait une tablette et il y avait un peu des éléments en réalité augmentée. Il y a toute une histoire autour de Jeanne d'Arc. On pouvait voilà, on a appris. Moi j'ai vite oublié ce genre de truc, mais c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Jeanne d'Arc est venue dans ce château il y a quelques années quand même. Et donc voilà, on pouvait monter dans les différents tours, dans le donjon. On pouvait descendre aussi dans les prisons. Il y avait des prisons tout en bas de certaines tours. Donc voilà, vraiment la journée où on a grimpé toute la journée, et ensuite là on a fait que de monter et descendre des marches pour aller visiter un petit peu tous les endroits de cette cité royale. Donc voilà. Donc ouais, c'était vraiment plutôt sympa. Il faisait pas très chaud ce jour-là. Mais bon, il pleuvait pas. Et tout en haut il y a une tour de l'horloge. Donc c'est la tour qu'on voyait de loin sur les photos que je vous ai prises. Et donc du coup on pouvait rentrer dedans et on voyait un petit peu le mécanisme là, tout cet ancien mécanisme. Donc voilà. Et donc là pour le coup on est vraiment tout en haut de la ville de Chinon. Et on a une vue sur toute la ville. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Je trouvais ça joli. Et on est redescendu du coup par l'ascenseur qu'on a vu tout à l'heure. Parce que bon, on n'en pouvait plus des marches. Donc voilà, et on a terminé la journée bien, on avait bien mérité ce petit moment spa. Donc voilà, ça fait du bien. Après avoir marché toute la journée, les courbatures étaient là. Ça sont vite arrivé en tout cas. Le lendemain, nous sommes allés à Tours. Bon là, il a plu pardon toute la journée. Mais on a commencé par un resto indien tranquillement. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et puis pour s'occuper sous la pluie, on a fait un escape game en réalité virtuelle. Alors j'avais jamais fait ça. Et du coup c'est quelque chose qu'on fait à deux, donc c'est pas mal. C'était sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Donc je sais pas si vous en avez fait, mais du coup on était dans une salle. On se déplaçait pas. On se déplaçait à l'aide de nos petites manettes qu'on avait dans nos mains. Mais on pouvait se tourner sur nous-mêmes et effectivement pour voir le tour, etc., ramasser des objets, et voilà, et on devait avancer progressivement dans l'aventure pour remettre les pendules à l'heure, voilà. Et donc du coup, mais c'était vraiment joli. Les décors étaient très jolis. Je pense que comme ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de faire. Puis là c'était 1 heure, du coup c'était un escape game, donc je pensais, je savais pas en fait si j'allais bien me sentir, mais finalement pas du tout eu de problème. Et on a réussi du coup l'escape game. Il devait nous rester 1 ou 2 minutes je crois, donc voilà pour un premier. C'était plutôt cool, on était plutôt contents de nous. Et voilà, comme je vous disais,
surtout retrouver le spa le soir. Je vous ai remis le même plan que la veille, parce que bon, j'ai pas filmé tous les jours ce spa. Et pour le dernier jour, bon, je vous ai pas filmé grand chose, hein, j'ai juste cette photo. On a fait un buffet à volonté quand on a repris la route, un buffet à volonté asiatique, voilà, avant de rentrer à la maison. Et voilà, et finalement ça a fait quand même un bon week-end, un bon gros week-end de visite, de marche, voilà, aussi détente hein, avec la partie spa bien évidemment, mais voilà, c'était un bon petit week-end château. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Elle est pas très longue, mais bon, j'ai essayé de vous. Je savais pas s'il fallait que je vous raconte un peu des petites anecdotes sur la ville de Chinon, sur tout ça. Je voulais pas m'éterniser sur des trucs qui vous intéressaient pas forcément et qui allaient faire durer la vidéo pendant des heures. Donc voilà, je vous ai rapidement